crois que ce concept que vous mentionnez de réseau social en ville est essentiel. Et c'est vrai que nous avons toujours, nous, fait ce parallèle entre les réseaux sociaux virtuels, où les gens se rencontrent sans se connaître, à parfois des distances de milliers de kilomètres, et puis la matérialisation de la rencontre, la matérialisation de la vie commune, et ça c'est la ville, qui en est évidemment le moyen principal. Donc c'est un vrai réseau social, historique, vous l'avez dit, depuis toujours, mais le mobilier urbain est devenu un lieu de rencontre, un lieu d'information dans la ville. Je prendrai un exemple. Vous savez que le covoiturage se développe de plus en plus et on s'aperçoit que souvent les rendez-vous sont donnés sous un abribus, au pied d'un mobilier urbain, d'une colonne Maurice, parce que ce sont des repères dans la ville et qu'ils ont cette vocation à en quelque sorte la baliser avec un certain nombre de messages, de contenus, d'informations pour les citoyens. Et donc, nous pensons, aussi bien en physique qu'en numérique, que la ville est en effet un réseau social et que le mobilier urbain est un des moyens d'informer la population en général. Alors aujourd'hui, chez JCDecaux, nous avons plus d'1 million d'objets dispersés sur l'ensemble de la planète, dans les villes, dans les gares, dans les aéroports, dans les métros. Et donc, ces objets ont pour un certain nombre vocation à être connectés demain. Connectés, ça veut dire tout simplement envoyer de l'information à ceux qui le souhaitent sur un certain nombre de sujets et éventuellement en collecter au bénéfice des collectivités, parce que la connectivité d'un objet, c'est à la fois être capable de délivrer une information, mais aussi d'en recevoir. On peut imaginer des objets qui mesureraient le bruit, qui mesureraient la pollution, qui mesureraient le trafic, mais aussi des objets qui mesureraient l'humeur à un instant T dans un quartier grâce aux échanges sur les réseaux sociaux. Bref, il y a de nombreuses modalités autour de la connectivité. Et nous pensons de la même manière que des gens qui ont des centres d'intérêt identifiés et qui le feraient savoir à une plateforme pourraient très bien recevoir des messages géolocalisés à partir de mobilier urbain. Et j'insiste sur le fait que les gens auraient souhaité et se seraient déclarés favorables à recevoir ces messages. Nous n'imposerons jamais des messages à ceux qui ne les veulent pas, mais c'est en ça que des mobiliers connectés peuvent entrer dans la ville en quelque sorte de manière tout à fait ciblée pour donner la bonne information au bon moment à la bonne personne. Et vous savez, on discute nous souvent avec des sociologues, des urbanistes de la ville, et ils nous disent par exemple que pour la mobilité, la moitié du succès d'une offre de mobilité, c'est l'infrastructure, donc des bus, des tramways, des vélos. L'autre moitié, c'est l'information. Savoir combien de temps il faut avec un mode de transport pour aller à un endroit donné, où puis-je le trouver, et tout ça, ce sont les objets connectés qui vont favoriser, nous le pensons, cette information. Alors c'est vrai que JCDecaux, c'est une entreprise qui s'est construite autour de l'innovation. Nous avons toujours essayé d'anticiper un certain nombre d'attentes des collectivités, des citoyens, et nous menons pour cela de nombreuses études pour essayer de comprendre ce qu'attendent les gens de leur ville. Et nous avons identifié un certain nombre d'univers dans lesquels les gens nous disent « nous, on voudrait de l'évolution, de l'innovation ». La mobilité durable, on l'a dit, mais aussi la place du digital dans la ville. C'est aussi une ville qu'on a appelée, enfin, ou que les gens ont appelé d'ailleurs une ville plus continue, c'est-à-dire qui s'adapte en termes d'ouverture d'un certain nombre de services, parce qu'ils disent, moi, c'est plus facile si je peux y avoir accès le samedi, le dimanche. Donc on essaye de développer des services autour de ces nouvelles attentes. Et donc, par exemple, quand on a analysé les vélos en libre-service, il y a un certain nombre de répondants qui nous ont dit « moi, j'aimerais bien pouvoir faire des trajets plus longs que 2 ou 2,5 km, ce qui est la moyenne à Paris ou à Marseille par exemple, ou alors j'aimerais que ce soit plus simple, parce que moi, j'ai plus la capacité à faire l'effort physique d'utiliser un vélo en libre-service traditionnel. » Et donc tout ça nous a amené à développer un concept tout à fait innovant qui n'existe encore nulle part dans le monde. Et donc le premier marché public qui s'ouvrira pour nous sera important, c'est le vélo en libre-service à assistance électrique, mais avec une innovation majeure, c'est que c'est une batterie portative que nous avons dans notre poche, ou bien dans un sac à main si on est une dame, et on décide de transformer le vélo en libre-service qu'on a sous les yeux, le Vélib, le vélo à Marseille ou d'autres, juste en pluguant la batterie dans un petit réceptacle que nous avons installé sur un vélo et qui permet de le transformer et de le passer de VLS traditionnel à VLS
à assistance électrique. Ça, c'est une manière, avec 10 km d'autonomie, d'apporter un vélo encore plus facile, encore plus confortable, puisqu'il n'y a aucun effort à faire pour utiliser ce vélo. Alors ça, c'est une première chaîne d'innovation. Et puis nous avons tout ce qui tourne autour de nos écrans digitaux qu'on commence à voir apparaître à Berlin, à Shanghai, à Londres bien entendu. Ces écrans qui permettent d'avoir une information moitié ville, moitié publicitaire pour, là encore, répondre à notre modèle économique, mais qui permet aux villes d'annoncer un certain nombre d'informations en temps réel ou en fonction des quartiers, ou même, comme c'est le cas à Sao Paulo, de faire apparaître le fil Twitter de la ville pour que les gens puissent avoir connaissance des éléments aujourd'hui de conversation sur un sujet ou sur un autre dans la ville. Donc nous pensons que le digital va être une innovation majeure, aussi bien pour la communication des villes, mais aussi pour la sécurité sur de nombreux sujets. On sait que la sécurité est devenue un enjeu dans les villes. Nous pensons que des écrans digitaux peuvent être le relais d'un certain nombre d'informations pour les populations. Alors nous avons toujours été très sensibles à la dimension environnementale. Je vous donne un exemple. Nous changeons en ce moment les 2000 abribus de Paris. Pratiquement 90% d'entre eux ont déjà été changés au profit donc de ces nouveaux abris qui vont rester pour 15 ans. Pour vous donner l'économie en termes de consommation entre la génération précédente et la nouvelle, le chiffre est simple, c'est près de 45% d'économie d'énergie entre une génération d'abribus et la suivante. Ça vous montre le bond qui a été fait par la recherche de nos ingénieurs pour favoriser ces économies. Et nous avons toujours pensé que les entreprises ont un rôle majeur dans la consommation énergétique, dans la réduction des gaz à effet de serre. Et nous avons, par exemple, sur Vélib, de nombreux véhicules électriques qui permettent d'aller réparer les vélos de manière souple, agile, plutôt que des véhicules thermiques. Et donc nous avons toujours travaillé sur ces aspects. Ça, c'est l'engagement de JC Decaux sur un contrat particulier. Et puis, nous avons toujours, nous, été proches des villes pour essayer de développer tous les services qui pouvaient favoriser la réduction des gaz à effet de serre. Et là encore, nous sommes devenus, en quelques années, numéro 1 mondial du vélo en libre service pour favoriser des déplacements tout simplement plus doux et plus agréables en ville. Un chiffre, là encore, nous menons souvent des études autour des vélos en libre service. Un abonné sur 2 à nos services nous disent utilisez moins la voiture qu'auparavant. Donc ça vous montre bien qu'il y a un rapport de cause à effet entre des services qui sont proposés de qualité efficace et les comportements et les attitudes qui évidemment s'orientent vers des moyens de transport plus économiques, plus écologiques pour nous tous. Donc notre engagement est réel et aussi bien la recherche de nos ingénieurs sur les économies d'énergie que notre capacité à développer de nouveaux services, par exemple de mobilité, c'est une réalité qui se voit aujourd'hui dans les villes, à Marseille comme à Paris par exemple.